Aujourd'hui, nous sommes un pays plutôt d'élevage par excellence. La Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole par excellence. Donc le Sahara qui fait la jonction entre ces deux productions nous, est très important pour nous. Et ça fait déjà la 4e édition. À toutes les éditions, nous sommes là pour d'abord présenter nos produits aux producteurs de Côte d'Ivoire et aussi prendre l'expérience de la Côte d'Ivoire en termes de fabrique d'aliments, par exemple, puisque nous avons besoin sûrement d'intrants pour la production de nos aliments. C'est dans ce sens que le Sahara est très utile pour nous. Et il faut dire aussi que c'est un cadre d'échange, un cadre d'échange d'expérience. Nous avons des éleveurs expérimentés qui sont là. Nous avons des produits de très bonne qualité qui sont là. Par exemple, je prends l'exemple de la pintade, qui aujourd'hui fait la fierté du Burkina et fait aussi l'honneur, le bonheur des Ivoiriens. Donc, c'est un salon où effectivement du donner, du recevoir, et c'est ce qui nous amène à être là présent à chaque édition. Vous verrez que nous sommes venus avec des produits bio. Nous avons aussi amené certaines technologies de fabrique d'aliments concentrés pour animaux, que vous allez voir, solaires, qui sont fabriqués par nos acteurs au niveau du Burkina Faso et qui frisent peut-être l'industrialisation. Peut-être pas une production en grande quantité, mais c'est du matériel très adapté à nos situations. Et nous avons exposé aujourd'hui, c'est une innovation en tout cas pour nous, de présenter ça en Côte d'Ivoire et aussi de voir aussi ce que la Côte d'Ivoire peut nous présenter, ce que nous pouvons avoir comme retombées. Ces secteurs pour nous Africains sont des secteurs créateurs d'emplois. Ce sont des secteurs assez vierges pour les jeunes. Peut-être que de loin on pense que c'est des tâches compliquées, mais non. C'est vraiment des secteurs qui aujourd'hui sont des chocs de développement de nos pays. Donc moi, en tout cas, j'interpellerai mes enfants, même mes petits-enfants, effectivement à s'approcher, à voir ce qui est comme possibilité au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, afin qu'effectivement ils puissent s'en sortir et pouvoir nous aider à propulser nos économies. C'est un broyeur polyvalent. Il sert à transformer tout ce qui est sous-produit agricole en aliments de bétail et de volaille. Nous l'avons conçu au Burkina pour la nécessité, pour mettre à la disposition des producteurs, surtout de l'agriculture et de l'élevage, pour qu'ils s'en servent pour une bonne production, pour un bon élevage, pour une bonne agriculture et pour le développement de l'Afrique. Vous voyez, imaginez-vous, nous allons quantifier, si on a 70 000 tonnes de maïs par exemple, nous avons des milliers de tonnes de rafles de maïs que nous jetons dans la nature. Il est nécessaire de la transformer pour mettre à la disposition de l'éleveur pour qu'il nourrisse son bétail. Et dans tous les cas, ça sera un circuit fermé. L'éleveur va transformer les sous-produits agricoles. Il va, quand les animaux seront en cloisonnement, nous allons fertiliser nos champs à partir des bouches de vaches. C'est très intéressant. Et la divagation des animaux ne permet pas notre environnement, les plantes, d'évoluer. Donc c'est dans ce cadre que nous avons mis à la disposition de ces braves paysans-là une technologie dans la production animale et dans l'avancée de l'agriculture au Burkina. Ça nous permet de quantifier ce que l'animal consomme journalièrement. Il est solaire, donc n'importe où, vous pouvez l'installer, le produire au moins 700 blocs par jour. Dans un élevage intensif et extensif, il faut résoudre ces problèmes-là à partir de cette technologie. Il est solaire. Vous voyez? Donc partout, on peut l'installer. Partout, on peut produire. L'unité complète comme ça, vous créez au moins une vingtaine d'emplois. C'est comme nous disons des rafles de maïs, des tonnes de rafles de maïs produites donnent à un agriculteur près de combien de francs qu'il peut payer ses ouvriers agricoles, qu'il peut avoir du carburant pour ses tracteurs qu'il a utilisés pour cultiver, et ça donne de la valeur ajoutée dans l'agriculture, à part le céréal. Voilà ce que nous voulons donner à ce Sahara, qui est une diversité d'échanges d'idées, d'échanges de potentialités, d'échanges de technologies et de transfert de technologies. Il y a 2 ans, en 2015, j'étais ici, les Ivoiriens ont testé, ont eu la chance d'avoir les broyeurs, et aujourd'hui, ces producteurs-là, ces éleveurs sont satisfaits énormément de notre technologie, ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire et pour le Burkina et pour l'Afrique tout entière pour un bon développement. Pour que ce changement climatique-là, que le rendez-vous de l'Afrique soit à l'heure.
Parce que la fertilisation de nos sols sont très importants, auxquels nous devrons résoudre le problème là à travers les technologies de production et de transformation que nous allons fabriquer sur place pour nous-mêmes, pour les autres et pour un développement meilleur, pour que ce changement climatique, les Africains soient au rendez-vous pour lutter contre ce fléau mondial.